vrai sujet d'importance pour la région, d'abord parce que ça ne nous a pas échappé, c'est la première région touristique de France avec l'Île-de-France. Donc forcément une partie de l'économie très importante et sur laquelle Christian Estrosi, qui m'a confié effectivement la politique de la promotion touristique en région, est effectivement très attaché. Et en plus, autant le dire tout de suite, avec les événements que nous avons connus l'été dernier, en particulier à Nice, c'est un sujet qui est encore plus d'actualité pour que la promotion de notre région se fasse au mieux. J'oserais dire que rien n'est acquis, parce que même si nous avons une histoire touristique dans cette région, il est bien clair qu'aujourd'hui nous avons aussi de la concurrence. Nos petits amis européens et voire même mondiaux se sont réveillés. Donc c'est à nous effectivement de montrer les plus beaux atours de notre région. Jusqu'alors, la politique touristique régionale n'était pas la priorité de l'ancienne majorité. Il y avait d'autres priorités qui étaient tout à fait louables, mais disons que celle-là n'avait pas été réellement mise en exergue. Aujourd'hui, on a mis en place un schéma régional de développement touristique qui se base sur un certain nombre de points très simples à comprendre. Nous avons des marques, la Provence, les Alpes, la Côte d'Azur, des marques mondiales. Nous avons des marques, ce qu'on appelle des marques infra, c'est le Festival de Cannes, c'est Saint-Tropez, c'est le Festival d'Avignon, donc des sujets très connus dans le monde entier. Nous voulons en faire la promotion parce que nous pensons que c'est en faisant la promotion de ces sujets importants et connus dans le monde que les touristes viendront en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis consommeront bien entendu et se déplaceront. Donc toute notre promotion va être faite sur ces sujets-là, car bien entendu, ce sont des sujets qui portent la politique touristique de la région et qui nous permettent effectivement d'avoir toutes ces millions de nuitées annuelles pour lesquelles nous sommes désormais en concurrence. Il faut le dire clairement, l'Espagne, le Portugal, certains pays du Maghreb comme le Maroc, l'Italie, donc tous ces pays-là sont des pays à forte concurrence pour nous. Bien entendu, nous avons aussi le devoir d'être vigilants par rapport aux nouveaux touristes. Parce que jusqu'à maintenant, on a eu des touristes qui descendaient d'une manière assez automatique en région. Les Allemands, les Suisses, les Anglais, les Belges bien entendu, qui sont un peu le socle de notre tourisme en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais nous devons aussi être vigilants car il y a aussi d'autres touristes, les touristes chinois, les touristes américains, les touristes japonais, qui sont des touristes pour certains déjà connus, mais pour d'autres comme le tourisme chinois par exemple, en totale expansion. Et je vais vous donner un exemple tout à fait local et qui va intéresser la Seine-sur-Mer, qui est celui des croisières. Dans les 10 ans qui viennent, le plus grand nombre de croisières sont des croisières chinoises. C'est-à-dire qu'elles seront avant les croisières américaines. Donc c'est à nous d'organiser sur place avec eux le fait que non seulement ils viennent dans des bateaux, mais ils en descendent pour consommer. Donc voilà un peu le sujet, qui est un sujet international, mais un sujet très important pour l'économie régionale. Oui, vous avez raison, c'est une aubaine pour l'emploi puisque nous avons 150 000 emplois dans la région qui sont des emplois liés au tourisme. Néanmoins, et je le dis clairement, nous avons 40 000 offres d'emploi non pourvues chaque année dans notre région. C'est-à-dire, très clairement, soit des gens qui ne sont pas au courant, soit des gens qui n'ont pas été formés, soit des gens que ça n'intéresse pas. Donc c'est un vrai sujet, parce que 40 000 offres d'emploi, vous voyez ce que ça fait, c'est quelque part 40 000 chômeurs en moins. Donc on y est très attaché, ça veut dire aussi que la politique de formation doit être complètement en adéquation avec l'offre. C'est pour ça que dans le cadre du schéma régional de développement touristique, nous avons mis en place un atelier, en particulier avec les professionnels du tourisme, parce que c'est eux qui sont très clairement les pourvoyeurs d'offres d'emploi. Les professionnels, c'est-à-dire que clairement, ce sont les hôteliers, les restaurateurs, et puis après, si on veut parler de niches importantes, nous avons le tourisme professionnel, c'est-à-dire le tourisme de congrès, qui est très important dans la région, mais là aussi, nous sommes en concurrence avec d'autres régions. Nous avons le tourisme golfique, nous avons le tourisme œnologique, qui est un tourisme qui compte, hein. Je le dis clairement, nous avons dans cette région deux grands vignobles, le vignoble de Provence et les vignobles du sud des Côtes-du-Rhône. Donc ce sont des endroits qui sont connus. Là aussi, il faut travailler le réceptif,
des touristes. Donc le but, c'est pour nous effectivement de travailler avec les professionnels, c'est-à-dire toutes ces entreprises qui comptent dans le tourisme et qui sont en général des petites entreprises. Parce que les entreprises de tourisme, ce n'est pas des entreprises avec 50 ou 60 salariés. Ce sont des gens qui ont 3, 4, 5 salariés. Ça va du plagiste à la personne qui gère un golf. Donc tout ça, c'est à mettre en adéquation. C'est ce qu'on a essayé de faire et on est en train de le terminer avec tous les professionnels du tourisme dans le cadre de ce schéma régional de développement. Vous avez raison, mais ça justement, c'est le travail de la région. Parce que chaque ville pense qu'elle est évidemment la plus extraordinaire au monde, et c'est logique, et quand vous discutez avec les maires, c'est évidemment ce qu'ils vont vous dire. Nous, notre rôle, c'est par exemple de dire que Tourtour, c'est la Provence. Tourtour, c'est un endroit où demain, vous avez un tourisme gastronomique et un tourisme vert qui est juste exceptionnel, avec des vieilles pierres, et donc un tourisme qui peut plaire, un tourisme familial, un tourisme pour les marcheurs, pour les gens qui font du vélo, pour tous ces gens-là. Donc il n'y a pas simplement, il n'y a pas une différence entre les grandes villes et les petites villes. Il y a un moment, une image générale que l'on veut donner de notre région et on doit dépasser un peu le sujet communal. Même si on y revient toujours un peu parce que chacun a son intérêt, mais il est bien évident que lorsque vous organisez un Grand Prix de Formule 1 au Castellet, les hôtels de Toulon, de Marseille, d'Aix-en-Provence seront tous concernés. Et le petit hôtel 3 ou 4 étoiles, même s'il est dans la campagne à 20 km d'Aix-en-Provence, il sera aussi concerné. Alors, la Seine-sur-Mer. La Seine-sur-Mer et le tourisme. La Seine-sur-Mer n'est pas au départ une ville touristique, mais par contre c'est une des plus belles villes de l'agglomération. Pourquoi? De l'agglomération et même du Var. D'abord parce que vous avez 22 km de côte. Alors évidemment, une partie des côtes ont été souvent industrielles, mais regardez comme les choses changent. Vous avez le casino. Le casino, ce n'est pas le casino de la Seine, c'est le casino de toute une agglomération, de toute une métropole. Donc demain, le vendredi soir, quand vous êtes au Mourillon, vous avez un bateau qui vous amène au casino et puis qui vous ramène. Ça évite d'avoir des contrôles d'alcoolémie qui parfois peuvent être assez désagréables. Mais voyez-vous, toutes ces petites choses-là font la vie d'une cité. Il faut complètement imaginer que Toulon, la Seine et Saint-Mandrier, c'est exactement le même bassin de vie. Ce ne sont pas 3 villes, c'est une seule entité. Et avec le maire de la Seine d'ailleurs, nous sommes bien d'accord pour dire que la chance de la Seine, c'est la métropole. Alors, la métropole aura aussi une vocation touristique, bien entendu, mais ça veut dire qu'à un moment, on travaille à Toulon, on habite à Saint-Mandrier, on habite à la Seine et on travaille à Toulon, et tout ça, c'est la même chose. Donc ça veut dire aussi, sur le plan fiscal, une évolution, une péréquation complète. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une différence entre la taxe d'habitation de Toulon et la taxe d'habitation de la Seine. Aucune. Et pourtant, Dieu sait si elle est différente, mais c'est l'histoire qui a fait ça. Aujourd'hui, notre rôle aussi, dans le cadre d'une métropole, c'est aussi de revenir sur ces petites choses-là qui ont été empiriques, mais qui aujourd'hui ne sont plus du tout adaptées. Donc la Seine, oui, la Seine a une vraie vocation, une vocation d'une ville où on travaille bien entendu, mais une vocation touristique. Quand vous voyez que Hilton vient s'installer aux Sablettes, quand vous voyez que des gens qui étaient restaurateurs à Sanary se sont installés à Saint-Elme, quand vous voyez que vous avez peut-être un des hôtels des Sablettes, vous avez une des plus belles terrasses pour regarder la rade, je ne donne pas les noms mais vous la connaissez, comme nous tous, ben voilà, ça veut dire que petit à petit, l'économie privée se rend compte des efforts qui peuvent être faits ou qui doivent être faits. Alors c'est nous, puissance publique après, qui devons faire les équipements autour pour que les gens soient bien accueillis, qu'on y circule bien, ce qui est souvent un problème dans notre agglomération un peu compliquée, hein, entre la mer et la montagne. Mais voilà, le privé est le vrai moteur de l'économie touristique, ce n'est pas le public qui est le moteur. Le public est là pour faire ce que je vous disais tout à l'heure, à un moment, attraper un événement mondial, s'il peut être bénéfique dans la région. Mais certainement pas c'est pas nous qui allons restaurer les hôtels, par exemple. Ça, c'est pas notre boulot. Ça, c'est le secteur privé qui doit le faire. Pour la personne qui ne connaît pas le Var, ça, c'est pas compliqué. Elle va venir 1 ou 2 fois, puis elle va y rester. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on est un des départements dans lesquels les gens viennent aussi finir leur jour. Mais, vous avez raison, pour celui qui à un moment habite dans le Var, c'est l'ambition. C'est l'ambition d'avoir un département, d'avoir une métropole dans laquelle nous sommes, qui prenne en main son destin. Et je crois que c'est un destin, tout à fait entre nous, qui est un destin plus simple que dans d'autres régions. Nous avons tout pour être heureux. Et alors maintenant, l'emploi. Eh bien, l'emploi,
Je vais vous donner simplement une petite référence, une petite anecdote. Bien entendu, on a des sujets importants pour l'emploi pour les jeunes. Mais je vous le disais tout à l'heure, il y a des secteurs d'activité dans lesquels il y a du travail. Et dans le tourisme en particulier, il y a du travail. Quand on me dit que les professionnels me disent que 40 000 offres d'emploi ne sont pas pourvues, 10 000 dans le Var, simplement dans le milieu du tourisme, ça veut dire que pour celui qui a envie de se lever tôt et de travailler, il y a de l'emploi dans le Var. L'ambition, c'est l'ambition non pas personnelle, mais l'ambition pour un territoire. Parce que ce soit le territoire de la Seine, le territoire de l'agglomération ou le territoire de la région, nous sommes ambitieux, nous mettons en place effectivement les investissements dont nous avons besoin pour faire connaître notre région, pour la développer, pour que ça ne soit pas forcément qu'une destination touristique, parce que c'est une destination où il fait bon travailler aussi, il fait bon monter son entreprise, il fait bon créer de l'emploi, je crois qu'on y vit parfaitement bien. Et donc voilà, le maître mot pour les années à venir, c'est l'ambition pour notre territoire. Là, vous voyez les prémices, hein, Oui. pas le clap, rien. Quand vous allez revenir d'un film, ça ne sera pas pareil, il y aura des éclairages partout. C'est lancé. C'est parti. Donc bonjour. Ah, pas du tout. Et puis nous avons, ça frotte encore. Voilà.